למעלות אשא עיניי להרים מאין יבוא עזרי מעימד. Birshut Marav et Rabotai, avec la permission d'Hachem, ce cours de Torah à la mémoire de Myriam Odette, Bat Thérèse Esther, la maman de la femme de Joël Mouyal, que Hachem repose son âme en paix, et aussi à la mémoire de Suzanne Sarah Gisèle Bat Misouda, qu'elle a décédé suite à ses blessures à Nathania cette semaine. Que Dieu repose leur âme en paix. Aujourd'hui, Rabotai, je voudrais vous souhaiter à vous tous une longue vie, que vous soyez en bonne santé, tout ce que vous désirez. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une autre histoire. Hier, on a parlé de, il faut que le juge, il ne faut pas qu'il ait peur de personne, il faut qu'il juge selon la Torah, et c'est Hachem qui va le protéger. L'histoire que je vous raconte aujourd'hui, elle est très belle. Très très belle. C'est une histoire de Emouna. Moi, vous savez, je suis un homme qui est très croyant, grâce à Dieu, Baruch Hashem, je pense, enfin, j'espère que je ne me trompe pas. Et beaucoup des fois, les gens se moquent de moi. Parfois, lorsque je tape sur la table, je dis, n'aie pas peur, et c'est dur pour eux de croire. Mais moi, je suis convaincu. Alors, beaucoup de fois, il y a des gens qui me disent, mais Rabbi David, pourquoi des fois vous promettez des choses et ça n'arrive pas? Je dis, c'est pas de ma faute. C'est le contraire, ça aussi c'est une bénédiction, si ça n'arrive pas. Ils me disent pourquoi? Je dis, peut-être que si avec la prière que j'aurais fait, ça s'arrive, peut-être il peut avoir des conséquences mal. Peut-être, Akadosh Baruch Hu, il va dire, bon, puisque celui-là, ça va lui arriver, et Rabbi David, Dieu lui a fait le bracha, pas le mérite de ses grands-parents, alors d'accord, alors on va accepter sa prière, mais il va perdre ailleurs. Donc je dis, de toutes les façons, Hachem ici ce qu'il fait. Nous, on ne peut que prier. Beaucoup de fois, il y a des choses qu'il faut un réglage. Alors, avec la prière, on fait le réglage. Par exemple, beaucoup de fois, s'il y a une coupure d'électricité à la maison, c'est pas la peine de changer tous les fils électriques et le compteur et tout. Il y a peut-être un réglage, peut-être un fusible, peut-être faire remonter le compteur et la lumière revient. Il faut un réglage. C'est tout. Alors aussi, beaucoup de fois, on a besoin d'un réglage et on fait la bracha et c'est. Mais parfois, peut-être il faut changer le compteur. Parfois, peut-être c'est plus grave que ça. Alors, la prière, elle doit être en conséquence de ce qu'il faut. Peut-être parfois que Dieu préserve que si Hachem il frappe quelqu'un, c'est pour l'épargner d'une autre chose. Et si tu insistes pour que ça arrive, alors ça va arriver, mais ça va pas épargner l'autre chose qui est mauvaise. C'est pour cette raison, il faut dire, tout ce qui vient d'Hachem, ça vient pour le bon. Voilà, toujours, il faut dire comme ça. Vous savez, Rabotai, cette semaine, j'ai vu une belle histoire de M. Ventura, que son père était gravement malade avec un AVC, et que les médecins, ils ont dit, on ne peut rien faire. Donc, son fils, il a voulu que je fasse la bracha à son père. Bon, en FaceTime. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et il y a eu un petit miracle. Le lendemain, il a commencé un peu à réagir. Alors, les médecins ils disent qu'on ne comprend pas. Nous, de notre côté, on ne peut rien faire. Tout ce qu'on peut vous conseiller, c'est ce rabbin qui a fait une bénédiction par FaceTime. On était là lorsqu'il l'a fait. Qui l'appelle encore. Alors, de temps en temps, on m'appelle sur FaceTime. Et les médecins ne comprennent rien. Parce que les médecins en Israël, ils voient la réalité. Pour eux, ils ne peuvent rien faire. Ce qu'ils sont en train de voir, c'est au-delà de l'imagination. Et chaque fois, les médecins disent, encore, nous, on ne peut rien faire. Pour nous, on débranche. Mais, appelez ce monsieur-là. Et de temps en temps, son fils,
David Ventura, il m'appelle. Donc, avec M. Bessoussan, je vois le papa. Je crois que ça s'est passé 2 fois, 4 fois, 3 fois, je ne peux pas vous dire. Et pour la dernière fois à Boudaï, il a commencé à avancer. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il s'est réveillé. Il a changé d'hôpital. Il est en pleine rééducation. Il peut parler. Il entend. Personne ne comprend. Mes amis, pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça. C'est ça la paracha de Avraham Avinu. La paracha de Avraham Avinu était le premier croyant. Le premier qu'il a découvert qui est Hachem. Et c'est le premier qui nous a tracé que En Od Milbado. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Avraham Avinu alav shalom, toutes les mauvaises choses qui lui sont arrivées, il n'a jamais dit à Akadosh Baruch Hu pourquoi. Le contraire, il a accepté toutes les choses. Sachez une chose, lorsqu'on accepte ce qu'Hachem il fait, c'est vrai, parfois c'est dur pour nous d'accepter. Mais faites qu'on accepte, alors Akadosh Baruch Hu il fait que les choses s'arrangent de mieux en mieux pour nous. Maintenant, mes amis, cette femme, la pauvre de Natania, la pauvre, elle est venue pour faire son anniversaire avec sa famille. Elle vient de la France. Je la connais très bien, elle vient toujours me voir à Paris. Elle vient la pauvre. Il a fallu qu'elle vienne ici. Elle traverse une rue. Il y avait un camion. Il a fait le reverse. Elle n'a pas vu la femme. Il l'a écrasée, elle est morte. Au lieu que sa famille va lui faire l'anniversaire, ben ils l'ont enterré. Mais des choses comme ça, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Mais bon, cette semaine, j'ai eu sa fille au téléphone. Ils sont maintenant assis les 7 jours. Et pleurait la pauvre. Mais elle était contente. Elle m'a dit comme ça. Elle m'a dit que, grâce à Dieu, on sait une chose, que rien ne vient d'Hachem sans raison. On accepte ce qu'Akadosh Baruch Hu. Mais comment elle parle comme ça? Parce qu'elle me dit, chaque matin, elle écoute le cours de 5 minutes. Elle me dit, elle et toute sa famille, ils écoutent chaque matin ces cours-là de 5 minutes. Ça leur renforce dans l'aïmouna. Et ça renforce la batterie. Parce que vous savez, on est comme une batterie. La batterie, si tu la remplis pas, elle s'éteint. Elle cale la batterie. Et nous, Rabotaï, on doit, notre émouna en Dieu, il faut la remplir tout le temps. Sinon, on cale, sinon, on perd la émouna. Pour ne pas perdre la émouna, c'est que des histoires des tzadikim. Des histoires, des choses qu'on voit de Akadosh Baruch Hu. Que le bon Dieu vous protège et que l'âme de cette femme-là, elle vous protège à vous tous. Amen. אדוני ישמור לך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.